Des couples de stars, il y en a plein, des fois on s'en doutait, des fois on ne s'y attend pas et souvent on ne s'y attend pas et en plus de ça, ça fait beaucoup parler et ça crée des tensions dans les quatre coins d'Hollywood. C'est ce qui est arrivé à Selena Gomez et The Weeknd qui ont l'air de bien s'être retrouvés, sortant tous les deux de longues relations et croyez-moi, des tensions il y en a. Hey, c'est Spark Dice et aujourd'hui on va parler en détail de l'histoire d'amour de The Weeknd et Selena Gomez. C'est donc en début janvier que TMZ, site hyper puissant, doté de paparazzi dans les quatre coins d'Hollywood, que dis-je, dans les quatre coins des États-Unis. Bref, le site TMZ publie un article avec des clichés que les paparazzi ont pu prendre et ces quelques photos ont fait le tour du monde en l'espace de quelques heures et a fait parler toute la terre entière. Ça y est, on aperçoit bien Selena Gomez, la chanteuse qui fait son comeback petit à petit après une pause méritée, qui embrasse langoureusement et attrape bien amoureusement The Weeknd aka Abel, comme je vous ai dit. Ça s'est passé un mardi soir à Santa Monica et attendez d'écouter la suite parce que il s'en passe des choses. Et à l'heure où je vous parle, l'histoire n'est même pas terminée carrément. Comme vous le savez, Selena Gomez est l'ex de Justin Bieber. Donc c'était une plutôt longue relation avec quelques petites tensions. Des fois ils se remettaient ensemble, des fois non, nanani nanana. Et pour ce qui est de Abel, donc The Weeknd, lui il sortait avec la mannequin Bella Hadid, sœur de Gigi Hadid et Ange des Victoria's Secret. Donc une mannequin à succès quoi. Et il faut savoir que Bella à la base est une très bonne amie de Selena Gomez. Et déjà que quelques photos d'un baiser a su faire retourner la terre entière, Selena Gomez en rajoute puisque le lendemain sur son compte Instagram elle poste une photo d'elle à moitié à poil en fait, fesses nues, ce qui n'est pas à son habitude. Et le photographe de Selena Gomez a tagué The Weeknd pour bien en rajouter. Suite à cette photo, Bella Hadid a unfollow Selena Gomez d'Instagram. Unfollow, le geste tragique. Et le lendemain donc c'est la première apparition de Bella Hadid depuis tout ce qui s'est passé. Et c'est toujours par les petits paparazzi de TMZ qui doivent être des rats hein, pour les stars, mais sans qui on s'ennuierait en fait. Et le paparazzi en question demande à Bella Hadid si elle a quelque chose à dire par rapport à la nouvelle relation de son ex Abel avec sa nouvelle copine Selena Gomez. Et celle-ci ne répond pas et a le visage fermé, limite elle se cache. Et carrément on le sent à travers l'écran, ça se voit qu'elle est touchée et qu'elle est carrément saoulée. Et apparemment on apprend par les proches de Selena, donc côté Selena Gomez, que Bella Hadid n'était pas si proche de Selena que ça et que elle se victimise un peu trop. Selena Gomez elle a le droit de faire ce qu'elle veut et de sortir avec The Weeknd. Et d'un autre côté, du côté de Bella Hadid, du côté de ses proches, on sait que Bella elle est carrément saoulée par cette situation parce que justement elle était là pour Selena Gomez quand elle était pas bien et elle se dit mon ancienne pote au final elle sort avec mon ex. Et même si c'est Bella qui a décidé de mettre un terme à sa relation avec Abel, et même si elle en a souffert, ça lui fait encore plus de mal de se dire que sa pote, son ex-pote apparemment, sort avec lui. En plus de ça, on apprend que ça pourrait faire déjà un mois qu'ils sont ensemble et qu'ils nous cachent ça. Et nous on est là, on apprend comme des petits cons, on regarde les news et on est là. Et le 14 janvier, une autre star entre en scène et c'est beaucoup plus violent que le jeu de victime de Bella Hadid, croyez-moi. Il a carrément foutu la merde de tout le monde, en a parlé sur la terre entière. C'est Justin Bieber qui arrive et qui dit clairement Selena Gomez se sert de The Weeknd, de Abel, c'est une opportuniste. En sortant avec Abel, Selena Gomez se sert de lui pour faire sa promotion apparemment, et c'est ce qu'elle aurait déjà fait selon Justin Bieber, parce que carrément elle a fait une étude avec Nick Jonas, avec Z, donc le DJ, et avec lui-même, puisque en plus de ça Selena Gomez serait en train de travailler sur une musique, une chanson avec The Weeknd. Et là c'est clairement de la jalousie d'ex, parce qu'on sait que les tensions sont à leur comble entre Selena et Justin depuis les diverses clashs qui se sont passés, notamment celui qui a fait retirer Justin de Instagram. Mais soudainement, ah non c'est elle flemme. Bref, oui apparemment il y a Taylor Swift qui, elle, telle une diva, qui fait sa petite vie de diva. En sortant d'une séance de sport, elle l'aurait confié à des gens et on aurait entendu les paparazzi un peu toujours là sur les côtés, que oui, elle a un peu la tête entre deux culs et que qu'elle a le cul entre deux chaises et que justement, Bella c'est sa pote, Selena c'est même sa meilleure amie et que elle essaye d'arranger la situation parce que ça pose problème. Tragique. En tout cas, bref, Taylor Swift, si elle a essayé de faire quelque chose, elle a rien foutu, alors ça a pas très bien marché, puisque pour l'instant, quand on parle à Selena Gomez de cette histoire avec Bella Hadid, elle est toujours aussi saoulée et ça se voit, elle rentre dans sa voiture et elle fait sa petite vie. What do you think about Bella unfollowing you on social media? Alright. How did you and The Weeknd meet?
Malaise TV. Bref, pendant ce temps-là, Bella Hadid passe du temps avec sa sœur Gigi Hadid et avec sa mère Yolanda Hadid à New York. On n'est pas con, c'est clairement pour se remettre de toute cette histoire qui doit la saouler. Donc elle passe du bon temps avec sa famille. En vrai, The Weeknd aka Abel, il parle pas, il fait sa petite vie, il a une nouvelle copine. Ça va, jeune homme? Et après, Justin, c'est un gamin. Genre, non, faut que je vous laisse regarder par vous-même. Regardez l'extrait. L'extrait, j'ai cru que c'était un film. Bref, regardez les paparazzis de TMZ qui ont filmé Justin et qui lui ont posé une... Bref. Can you listen to a Weeknd song? If it comes on, I can't listen to a Weeknd song. You can't? Why not? That's just whack. Is it? Ah, oups, désolé The Weeknd. On vous rappellera. Bref, pendant que le drama s'essouffle, que Justin a encore et encore le seum, que Bella se remet d'une mini dépression après une rupture, et ben Selena Gomez et Abel, ils font la fête en plein cœur d'Hollywood avec Jaden Smith ou encore French Montana, et ils s'en foutent des avis de tout ce qui se passe autour. Ah, et au fait, on a eu une réponse de The Weeknd tout en simplicité. Le chanteur qui bat en ce moment même des records dans le monde entier avec son album Starboy nous a confié que même si plein de gens veulent qu'il fasse une chanson sur Justin Bieber en réponse à Justin Bieber après ce qu'il a dit, Abel lui ne veut pas perdre son temps et ne veut pas, je cite ses propos, ne veut pas gâcher son talent, sa créativité, tout ça pour écrire une chanson pour répondre à Justin Bieber. Oups. Il dit que faire ça pour ridiculiser quelqu'un qui se ridiculise déjà lui-même par ses propres propos, ça serait perdre du temps. Oups Justin, oups Bella, trop de oups, c'est une oups story. Bref, la conclusion de l'histoire c'est qu'il y a une belle histoire d'amour qui naît et peut-être une belle histoire musicale, créative parce qu'on s'attend à des hits. Bref, une belle histoire qui naît et qui ne risque pas de finir de sitôt de faire parler XOXO Gossip Girl.